Franck Alizio, le Rassemblement national a l'immigration au cœur de son projet depuis de très nombreuses années. Est-ce que vous souhaitez un accord de cette CMP ou vous souhaitez faire échouer le gouvernement ? Nous avons aussi, si on peut dire, nos lignes rouges. L'AME, c'était une bonne chose que l'aide médicale d'État disparaisse au profit d'une aide médicale d'urgence. Et c'est en train de disparaître à nouveau. La suppression de l'AME est en train d'être rétablie. Il y a aussi la question, évidemment, de l'article 4 bis, c'est-à-dire la régularisation des clandestins. Et ça, nous sommes opposés. Et ça, c'est maintenu. Alors, ça dépend sous quelle forme, évidemment. Ça sera l'objet de la CMP. Mais ça, c'était maintenu, y compris dans le projet du Sénat. Troisième gros problème de ce texte, c'est quelle est l'application de la feuille de route de Bruxelles, c'est-à-dire la répartition des migrants sur l'ensemble du territoire, y compris sur les communes rurales. Cela aussi, pour nous, c'est un problème important. Il y avait justement une réunion à Bruxelles aujourd'hui sur l'immigration. Ces trois sujets, et en particulier celui-là de la régularisation, puisqu'évidemment, c'est là que va être le nœud et la manière de l'appliquer, parce que en gros, si c'est une demande au préfet, que le préfet dit oui ou non, et qu'à partir du moment où le préfet dit non, c'est non, et que l'absence de réponse du préfet ne vaut pas acceptation, puisque c'est ça un petit peu le débat technique, ça change les choses. Donc s'il n'y a plus cette régularisation, alors, pour faire simple, cette loi, ce sera à peu près 10% de ce qu'il faudra faire pour résoudre le problème de l'immigration. Alors, parce qu'il manque les 90%, faut-il voter contre cette loi? C'est vous qui posez la question, mais répondez-y en même temps. Répondez-y en même temps. Est-ce que ça vaut le coup s'il y a quand même 10% de mesures pour durcir? Tout dépend les 10%. Si par exemple on contente l'aile gauche de la Macronie en gardant l'article 4 bis de manière souple, de manière à ce que si le préfet ne répond pas, hop, il y a régularisation. Dans ces cas-là, la question ne se pose pas. On votera non, évidemment. Vous savez, c'est surtout un psychodrame entre la majorité, LR, Madame Borne, Monsieur Bruno Le Maire, Monsieur Darmanin. Enfin voilà, c'est quelque chose de très. On va voir si peut-être, si demain, si ce sort un texte trop assoupli par rapport à ce qui était sorti du Sénat et voté, ça voudrait dire que quelque part les LR rejoignent la majorité présidentielle. On va en parler. Et d'ailleurs, je voudrais vous entendre parce que vous avez aussi voté pour cette motion de rejet, donc pour refuser un débat sur l'immigration, alors que vous auriez pu avoir une tribune pour porter vos idées sur l'immigration. Est-ce que vos électeurs ont bien compris pourquoi vous aviez voté ce rejet du texte? Totalement. Quand on leur explique qu'il manquait 10 jours à Gérald Darmanin pour acheter un par un les députés LR pour faire voter au final ce projet-là, je peux croire qu'ils comprennent. Et nos électeurs, ils veulent un vrai débat, c'est-à-dire un débat référendaire, un référendum sur la question de l'immigration. Mais ce débat dit pas mal de choses sur le clivage politique en France et c'est intéressant parce que là, les choses sont claires. Vous avez d'un côté l'extrême gauche qui considère que l'immigration est une bénédiction, c'est les fameuses chances pour la France. Vous avez Renaissance, mais au moins c'est clair, au moins c'est net. Vous avez Renaissance qui considère que c'est un petit peu un mal nécessaire, l'immigration. Voilà, pour Renaissance, c'est un mal nécessaire, donc il faut faire avec. Et vous avez les Républicains qui savent très bien que pour pas encore diviser par deux leur groupe aux prochaines élections législatives, il faut parler comme Marine Le Pen, mais ils finiront par agir comme Emmanuel Macron. Donc nous, pourquoi on considère que c'est un problème, l'immigration? C'est un problème au quotidien et c'est un problème au quotidien pour les Français et existentiel pour la France. Eh bien, tout simplement parce que, par exemple, chez moi, dans les Bouches-du-Rhône, dans une ville en particulier, Marseille, 55% des délinquants interpellés sont étrangers. Ce ne sont pas les chiffres de Marine Le Pen ni ceux de Jordan Bardella, ce sont les chiffres de Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. Qui mieux placé? Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, en France, on consacre 44 millions d'euros de moyens pour faciliter, organiser les OQTF, les obligations de quitter le territoire, et on donne dans le même temps 900 millions aux associations amies de M. Léaumont, qui, eux, font tout leur boulot d'association, ces associations pro-immigration, qui font en sorte d'empêcher l'expulsion légale. Non, vous êtes dans l'illégalité, mais enfin, ils sont en France, vous les empêchez d'aller. Bon, s'il vous plaît, laissez-moi finir. Et enfin, on a 500 000 émigrés chaque année qui rentrent légalement sur le territoire. On ne peut plus les accueillir, on ne peut plus les intégrer économiquement.
par le travail, on ne peut plus Mais les ça, vous voyez, assimiler par exemple, culturellement. Voilà, tout simplement. Vous savez, c'est quoi le voilà détail pourquoi des nous 500 000 sommes personnes contre l'immigration, nous sommes pour un Arnaud moratoire Benedetti, d'immigration. est-ce qu'on peut ne pas donner d'aide au logement à un immigré qui arriverait sur le sol français? Enfin, c'est ce qu'on appelle les multiples incitations et les multiples appels d'air à immigration en France. C'est évidemment du bon sens que de dire que pendant un certain nombre d'années, Marine Le Pen, pendant la présidentielle, proposait 5 ans. C'est ce qui est à l'origine dans le projet du Sénat d'ailleurs. Voilà, les 5 premières années où on est en France, on ne touche pas d'aide sociale, y compris les allocations de logement. Juste pour revenir sur quelques points. Premièrement, M. Le Mans est très pessimiste. Ça dit beaucoup de si vous étiez au pouvoir d'ailleurs. Il y a un côté, c'est l'anarchie, on laisserait faire. Non, les frontières, vous savez, à l'époque, on avait les frontières dans ce pays, il y a une trentaine d'années, on avait de vraies politiques d'immigration avec de véritables règles. Mais on n'avait pas 500 000 personnes qui arrivaient chaque année, il y en avait 100 000. Voilà. C'est ça la différence entre des frontières et pas de frontières. Laissez-moi finir. Oui, mais détaillez vos 500 000. On demandait d'aller voir les familles de clandestins. Allez voir les familles endeuillées par les terroristes clandestins, par les terroristes qui sont venus par l'immigration chez nous tuer. Un certain nombre, ils n'étaient pas étrangers, ils étaient français. La militante Renaissance elle-même disait tout à l'heure à la députée, oui, mais il y a certains étrangers qui viennent chez nous et qui sont ici et qui détestent la France. Bon, c'est Renaissance, vous voyez, c'est pas nous. Enfin, dernier point, les restos du cœur, je suis désolé de vous le dire, monsieur le député de Renaissance, mais votre politique sociale amène aussi beaucoup encore des Français au Resto du Cœur. Il n'y a pas que des clandestins au Resto du Cœur par rapport à votre... Vous voulez les trier. Voilà.